Salut à tous et bienvenue pour le nouveau podcast, mon nouveau podcast donc intitulé Lucina, parce que j'avais pas d'autre idée. Cette semaine, je ne vais pas faire un topo sur un sujet en particulier. J'avais plutôt envie de faire un peu de la tchatch avec vous là sur des sujets récurrents qui je vois souvent sur les réseaux. On va encore parler aujourd'hui de divination, ou plutôt ma façon de voir les choses en divination. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire. J'aimerais remettre les points sur les i sur certains sujets, peut-être ouvrir un champ de conscience sur d'autres. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de parler de la divination et comment est-ce que moi, perso, je vois la divination. Alors, c'est vrai que lorsque vous ne me connaissez pas, finalement, on ne se connaît pas vraiment. Vous suivez des gens sur les réseaux, mais vous ne connaissez pas vraiment ces personnes, et moi, j'en fais partie. Vous me voyez avec les baguettes. Donc vous voyez à peu près entre 1 minute et demie et 3 minutes maximum de vidéos parce que ce sont les formats que les réseaux préconisent. Et donc dans ces 3 minutes, 1 minute 30, vous me voyez poser des questions sur des sujets divers et variés. Beaucoup de monde me demande « Mais pourquoi est-ce que tu poses ces questions ?» Et les baguettes répondent à ce que tu penses toi. Alors, pour ceux qui croient ça, je comprends tout à fait. C'est votre façon de voir les choses. Mais déjà, il faut savoir que tous ces sujets me sont donnés par vous, par les auditeurs, par les followers, par les membres de ma chère communauté, parce que j'ai un Google Form dans mes liens. Et grâce à ces Google Forms, les gens peuvent m'envoyer des questions, des sujets, etc. J'ai mis en place à la rentrée parce que c'est vrai que pendant longtemps, on dirait que ça fait 10 ans que je fais ça sur les réseaux, mais au début, je faisais en sorte que les questions les plus demandées dans les commentaires soient celles que je prenne. Mais voilà, c'était souvent un peu compliqué pour moi de faire le tri, donc on m'a conseillé de faire un Google Form pour pouvoir répondre aux questions des internautes. Donc en fait, ce ne sont pas des sujets qui sont les miens. Bien sûr qu'il y a des sujets que j'adore, il y a des sujets pour lesquels je suis très curieuse, mais excusez-moi, ce ne sont pas des sujets que je cherche moi. C'est-à-dire que par exemple les vampires, comme tout le monde, j'ai eu une période où j'adorais les vampires, dans le sens où j'aimais bien la lecture du vampire, les films de vampires, mais personnellement j'y crois pas vraiment que ça existe, et pourtant dans mes vidéos apparemment c'est le contraire, mais tout ce que je vous propose, ce sont donc des sujets qui me sont donnés par mes abonnés. Je trouve ça intéressant de pouvoir ouvrir justement le champ de conscience sur absolument tous les sujets. Et c'est là aussi que j'aimerais remettre quelques points sur les i, comme j'ai envie de dire. Les questions ne sont pas limitées. Il n'y a pas de sujet limité. Sauf lorsqu'il s'agit bien d'éthique, ou de questions morales, ou même de questions de survie. Parce que malheureusement, nous vivons dans un monde où la liberté d'expression n'est plus ce qu'elle était. Et je ne peux pas me permettre de parler de tous les sujets. Et surtout les sujets éthiques, ça je ne peux pas. Par exemple, vous êtes beaucoup à me demander si je peux faire des sujets sur les crimes, des choses comme ça. J'aimerais beaucoup, parce que comme vous, je suis très intéressée par ces réponses-là, mais d'un point de vue éthique, je ne peux pas. Je ne peux pas me substituer à la justice. Il faut quand même aussi rester dans un cadre légal, dans un cadre éthique et surtout dans un cadre bien proportionné. Je ne peux pas, comme ça, du jour au lendemain, débarquer avec des réponses sur certaines personnes comme Dupont de Ligonnès ou malheureusement d'autres choses. Mais j'ai toujours dit que si les familles venaient me voir en privé, ça ne sera jamais en public. Si je peux les aider pour des questions privées, je peux. Mais la divination ne se soustrait absolument pas à la justice. Donc, je voulais mettre un point sur ça. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est crime, je vais pas le faire. Mais même d'un côté éthique, vous imaginez faire des vues et générer du trafic sur la mort des autres? Non, ça, je ne le ferai pas. Sauf, encore une fois, si les personnes viennent me voir en privé. Mais là, c'est pas la même chose. Quand c'est en privé, bien, c'est entre eux et moi et personne ne le saura. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, certains sujets me sont demandés et d'autres sujets sont refusés par certains d'entre vous en disant que « Oh là là, c'est n'importe quoi, il faut faire la différence entre les mythes, entre le surnaturel, entre le paranormal, entre les dieux, les religions, etc. » Alors, je vous entends. Mais moi, je suis partie d'un point de vue qui est extrêmement ouvert sur ces sujets-là. C'est-à-dire que j'ai des croyances personnelles
et j'essaie d'aller au-delà de ce que moi je crois pour qu'il n'y ait rien de fermé. Pourquoi est-ce que je pourrais parler, je ne sais pas moi, de notre passé antédiluvien, mais pas des sirènes ou des vampires? Pourquoi est-ce que je pourrais parler, de certains prophètes, mais pas d'autres choses? Pour moi, les exercices de divination, c'est soit on ouvre absolument tout, et on essaye de s'exercer à des champs de conscience un peu plus ouverts, ou peut-être même des choses qui nous semblent complètement dingues, soit on ne le fait pas. Donc, en plus, comment délimiter ce qui est paranormal pour un tel, ce qui n'est pas paranormal pour l'autre, qu'est-ce qui est du mythe pour certains, qu'est-ce qui est du mythe pour l'autre, sachant aussi que, suivant les pays, les religions, les cultures, tout cela diffère. Donc en fait, je suis partie, moi, du principe, et c'est un parti pris, je ne refuse absolument rien tant que c'est éthique. Pour moi, rien n'est hors champ. Tout ce qui est mythologique peut être exercé, tout ce qui est surnaturel aussi, certaines formes de culte également. Parfois les religions, je mets quand même un petit holà parce que nous sommes dans une société, dans un monde où malheureusement les religions ne sont pas vraiment... on ne peut pas vraiment parler de certaines choses aussi ouvertement qu'on le voudrait, et par respect aussi pour la croyance et la foi des uns et des autres. Et certains sujets, c'est vrai que je ne les creuse pas plus que ça. Mais un des commentaires, voilà, m'avait vraiment retenu mon attention cette semaine sur « Oh, c'est n'importe quoi, oh là là, oh la crédulité totale, ça va trop loin ». Moi, j'ai envie de vous poser la question, ça va trop loin dans votre champ de conscience à vous, ou ça va trop loin en général? Parce que ce qui va trop loin pour une personne peut être juste gratter la surface pour d'autres. Et je le répète toujours, pour moi, la divination, c'est un exercice. Je ne vous dis pas que c'est la vérité absolue. Et attention, personne ne détient la vérité absolue. Les gens qui disent savoir absolument tout, pour moi, sont dangereux. Pour moi, c'est la limite du culte. Si vous trouvez que ce que je fais va trop loin et est ridicule, ok, arrêtez de me suivre et passez votre chemin. Si vous estimez que je ne vais pas assez loin, ok, je vous invite alors dans ce cas-là à aller plus loin, faire vos propres recherches. Pourquoi pas même aller voir d'autres praticiens ou même faire vos propres recherches à vous. Je ne détiens absolument pas la vérité absolue et moi tout ce que je fais c'est un exercice d'ouverture que je trouve assez passionnant de justement pouvoir faire appel aux dons, à mes dons, à mon lien avec mes guides pour avoir des réponses sur des sujets que je ne pensais même pas possibles. Pour être honnête avec vous, il y a des sujets, quand je les re-regarde, je me dis mais c'est absolument dingue. Et même moi, des fois, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai du mal. Mon mental aussi met parfois des barrières. Parce que quand on me parle de vampires, moi, j'ai beau essayer de plier ça dans tous les sens et de faire en sorte de comprendre d'un point de vue, ok, dimensionnel. Peut-être que ce sont des êtres qui sont passés dans une autre dimension à un moment donné de notre existence et tout, mais comme la plupart des gens, ça me semble assez dingue. C'est comme les loups-garous. Les loups-garous, bizarrement, j'ai moins de mal avec les loups-garous parce que je me dis que si jamais ce sont des êtres galactiques, pareil, coincés entre plusieurs dimensions, ou pas coincés d'ailleurs, peut-être qu'en fait, notre façon de voir le monde est très cadrée, très troisième dimension, donc on a vraiment du mal à aller au-delà de ces champs-là. Donc c'est pour ça que certaines personnes parfois coincent avec certaines vidéos. Et pourtant, je suis là pour justement essayer d'ouvrir des champs de conscience absolument presque infinis. Je veux dire, s'il y a des sujets qui reviennent, je suis obligée de faire des suites. Si jamais il y a des questions très récurrentes qui reviennent, ou alors que j'ai déjà fait un sujet sur certains êtres ou certaines choses et que ce sujet revient souvent dans le Google Form et qu'il y a vraiment beaucoup de questions, des questions très intéressantes, je refais des sujets. Donc en fait, c'est aussi vous, c'est grâce à vous qui alimentez ce que je fais. Parce que vous me donnez des idées et je peux ensuite rédiger mes questions. Parfois, je les réécris, parfois, je les réécris pas du tout, ça dépend. Mais c'est vrai que vous me donnez à réfléchir à des sujets que je n'aurais jamais pensé. Les dieux hindous, par exemple, vous m'avez beaucoup demandé. Les sirènes, oui, ça s'est revenu. On m'a beaucoup demandé les sirènes. Il y a d'autres sujets là que je suis en train de travailler pour les prochaines semaines qui reviennent. Mais sachez que pour moi, la divination n'est pas une preuve en soi. La divination ne peut pas être une preuve en soi. Il n'y a pas d'empirisme dans la divination, j'allais dire la divinité. C'est une croyance, ça reste une croyance. Ce que je fais, ça reste de la croyance. Et il y a certains sujets pour lesquels j'ai une croyance très forte et pour lesquels j'y crois personnellement, d'autres beaucoup moins. Mais je ne suis pas là pour que vous croyiez à ce que je fais ou je ne suis pas là pour que vous croyiez en moi.
Moi, quelque part, je suis que le messager. Moi, je dépose quelque chose. Après, c'est à vous de voir si vous croyez ou non. Mais c'est pour ça. Quelle est la limite finalement du paranormal, du surnaturel, de la parapsychologie? La limite, elle est extrêmement fine. Le fil est très fin. Donc en réalité, pour moi, tout est ouvert. Si je commence à mettre des barrières en disant non, non, mais ça c'est du mythe, non, non, mais ça c'est que du paranormal, non, mais ça c'est de l'imaginaire, qu'est-ce qu'on en sait finalement? Après tout, quelle est la différence entre un mythe et du surnaturel? C'est ça, la limite est vraiment ténue et je vous invite si vous m'écoutez en podcast ou alors vous me voyez là sur YouTube, dites-moi en commentaire. Pour vous, quelle est la limite au surnaturel et au mythe? J'ai pas la réponse à cette question. Le paranormal, est-ce qu'on pourrait dire que ça inclut absolument toutes ces énergies? Est-ce que ça inclut aussi la religion finalement, le paranormal? Parce que, essayons un moment de déconstruire tout ça. Lorsqu'on regarde certains textes, on peut clairement parler de paranormal. Des textes religieux parlent d'anges, parlent d'apparitions, de démons, d'esprits, de djinns, de tas de choses. Mais dans la plupart des, j'ai envie de dire des cerveaux ou plutôt des cultures, lorsque ça sort des textes sacrés, c'est vrai. Mais lorsqu'on n'est pas dans un texte sacré, c'est faux ou alors c'est du mythe. Et c'est là aussi que moi j'ai envie de faire une recherche avec vous. Et peut-être que ça va être aussi ces recherches plutôt dans le podcast. Qu'est-ce qui est paranormal? Qu'est-ce qui délimite le mythe de la divination, le surnaturel, du naturel? Peut-être que nous sommes vraiment là, nous les humains, en train d'essayer de comprendre notre monde. Peut-être que notre monde, c'est comme un énorme oignon avec des centaines et des centaines de couches. Et que quand on dit « Ah non, mais ça c'est n'importe quoi », oui, mais pourquoi c'est n'importe quoi? C'est quoi? C'est parce que vous n'y croyez pas au plus profond de vous? C'est parce que votre culture n'y croit pas? Parce que ça fait peur? Parce que c'est soi-disant du monde enfantin, comme les fées, par exemple, le monde féerique? Qu'est-ce qui délimite finalement le mythe de la réalité? La science du surnaturel? Et c'est tous ces questionnements que j'essaye de... Je vais pas y répondre. J'allais dire, j'essaie d'y répondre, c'est faux, je peux pas y répondre. Mais c'est des questionnements qui m'intéressent. Et je pense que ce sont des questionnements, des exercices que beaucoup de personnes aimeraient faire ou regarder. Vous n'avez pas vraiment l'obligation d'être comme moi, un peu comme certains disent, allumé ou à fond là-dedans. Il y a des gens qui sont très terre à terre, mais qui néanmoins se posent des questions. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Tout le monde peut avoir une envie d'ouverture et peut-être même apporter des réponses différentes. Moi, j'aimerais énormément faire des débats constructifs avec des psychologues, des parapsychologues. Non, ça n'existe pas les parapsychologues, qu'est-ce que je raconte? Mais des scientifiques sur le sujet parce que je crois vraiment intimement que la science et le surnaturel, la divination et l'histoire ne pourraient faire qu'un. Et là aussi, je voudrais arriver à un autre point qui est très important. Le point de l'histoire. C'est vrai que lorsque je fais des sujets de divination, clairement, on dirait que ça réécrit l'histoire ou ça crache sur l'histoire connue. Je ne suis absolument pas là pour mettre en place l'histoire. Oh là là, loin de là. Il y a des historiens, des paléontologues, des scientifiques, des géobiologues qui ont vraiment fait un travail incroyable sur l'évolution de notre planète, l'histoire de notre planète. Mais peut-être qu'il y a certaines parties de l'histoire de notre planète qui ont été effacées de nos codes, de nos radars, de notre façon de voir le monde. Peut-être que certaines perspectives ont été réécrites par les gagnants de l'histoire. Peut-être que certaines personnes ont été un peu changées au fil des siècles dans les écritures, même si c'était fait avec une sorte de bienveillance historique. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ont été un peu... pas détourné, mais perdu au fil du temps. Mais il ne faut pas croire que la divination est là pour dire que la science c'est n'importe quoi, que l'histoire c'est n'importe quoi. En tout cas, moi personnellement, je ne fonctionne pas comme ça. Je pense que tout est bien plus complexe et qu'il y a... La vérité se trouve à la croisée de tous ces chemins. De l'histoire, de la science, de la psychologie, de l'astronomie, de l'astrophysique, de la chimie. Tout ça devrait être vu comme une sorte d'énorme science. Je crois vraiment que la divination, le paranormal, c'est encore une facette de ce cube complexe qu'est l'existence. Et
Et je n'ai aucune réponse vraiment. C'est pour ça que je dis, les gens qui disent qu'ils ont la vérité absolue, c'est dangereux. Et je trouve aussi que, en termes d'histoire, on devrait laisser plus de place au révisionnisme lorsqu'il y a des preuves à l'appui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches et de découvertes qui pourraient amener à, pas une réécriture, mais peut-être apporter des détails qui seraient importants, qui feraient changer certaines articulations du temps ou de la science. Mais c'est vrai que nous avons tendance à rester un peu ancrés sur ce qu'on connaît depuis peut-être presque 200 ans maintenant, je dirais. C'est dommage. Mais en tout cas, en divination, je ne suis pas là pour apporter des réponses empiriques, des preuves empiriques. C'est pas de la science. Et je ne suis pas là aussi pour vous dire, croyez en moi, je suis pas Raël, moi. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire un sujet sur Raël et un podcast là-dessus parce que j'en ai des trucs à dire. Hein. Et je ne suis pas comme ça, moi. Je suis pas là pour que vous me suiviez pour croire à toutes mes paroles. Imaginez, un jour, je pète les plombs, je raconte vraiment n'importe quoi pour faire du buzz ou quoi. Et c'est très dangereux de suivre, de boire les paroles de quelqu'un comme s'il était parole de Dieu. On est tous la parole de Dieu, j'ai envie de vous dire. Donc attention, la divination, de mon point de vue, c'est vraiment un outil, un exercice. Vous le croyez ou non, c'est pas le problème. Mais ça peut commencer à planter quelque chose en nous, d'aller voir plus loin, de faire nos propres recherches, de rester vraiment dans notre propre pouvoir de croyance, de ressenti. Et encore une fois, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Hein. Les gens qui me demandent comment est-ce que tu sais que c'est vrai, c'est une croyance. C'est de ma croyance personnelle. Moi, je sais que c'est vrai. Parce que là, je vous invite à aller voir mes autres podcasts où je parle de mon historique, de mon histoire avec mes propres guides, de ma vie, etc. et de comment je suis arrivée là. Il est ce podcast est disponible, donc je vous invite à aller l'écouter. En tout cas, la divination, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un exercice d'ouverture d'esprit et tout ce que je crois, c'est personnel. Oh, mince. Mes croyances sont personnelles et les croyances devraient toujours rester personnelles. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. C'était encore un petit podcast, mais j'avais envie de remettre un peu les choses en place. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vais vous faire le podcast des énergies du mois de novembre. Et je vous donne rendez-vous bien sûr sur TikTok, sur Instagram. Et vraiment un grand merci à vous tous. Vous êtes incroyables. Ma communauté, elle a explosé depuis cet été, depuis le mois de mai. Là, c'est absolument dingue. Je travaille sur les réseaux depuis des années. Mais alors là, je suis très heureuse de vous compter dans ma communauté. Je suis extrêmement contente. J'ai beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour et je suis même un peu émue. Là, c'est dingue. Merci à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir à tous.